X30 Super Shifter. J'espère que vous êtes bien assis, que vous avez les popcorns, un siège de qualité et que vous êtes prêts à vivre un grand moment, toujours haut d'intensité, d'excitation et d'adrénaline. Le départ de la finale de la catégorie X30 Super Shifter d'ici quelques instants avec les 18 pilotes de la catégorie. Sam Class, Christophe Eubers sur la première ligne de la grille de départ. Class avec 2 victoires qui a ravi l'avantage de la pole position qu'avait son meilleur ennemi lors de cette dernière saison de la catégorie des cartes à boîte de vitesse. 3 titres consécutifs pour Eubers, 0 pour Sam Class. Soras 2023, l'année de la revanche. On va en avoir un premier élément de réponse d'ici quelques instants pour cette finale qui durera 14 minutes plus un tour. Guillaume Carrette et Stenderian Perimadji sur la deuxième ligne, Jimmy Devane et Darragh Adriansen sur la troisième, suivi par Kevin Delcroix, Bart Ploeg, Sen Vos, Hugo Besson, Hugues de Schepper, Axel Verlinden, Armin Pirl. Nous avons ensuite Théo Nicolas, Drake Jansen, Bo de Winter, Gianni Scoponi et Xander Peters. Le compte est bon. 18 pilotes sur la grille. Aurons-nous 18 pilotes à l'arrivée? C'est une autre question. Sur la gauche de votre image, il utilise ce châssis Sodicart développé par le team SLC. Sam Class, 2 victoires, 2 manches. Une baraka renforcée par un rythme impressionnant sur le karting de Mariembourg. À droite, le champion sortant sous les couleurs DFK, Christophe Eubers, Poleman, plutôt aujourd'hui, défait par 2 fois, avec une envie de revanche en bouche certainement. Dès que les feux s'éteignent, on sera parti. Et semble-t-il un souci en fond de grille. On repart malheureusement pour un tour de chauffe, le numéro 710, en proie à des petits soucis mécaniques semble-t-il. Et c'est Bo de Winter malheureusement qui est dans la capacité de démarrer et qui bloque juste derrière lui Xander Peters du team Delray Racing. Pas de chance. Il y a à nouveau un souci technique au départ d'une finale. Ce n'est pas le premier. On en a eu à plusieurs reprises. Un lors de la manche précédente, des X30 Master également. Et ça ne veut vraiment pas démarrer malheureusement. Et ça signifie donc course terminée avant même qu'elle ait pu prendre forme pour Bo de Winter, le numéro 710. Pas de chance à nouveau. Et on se demande, alors que le moteur est toujours allumé, on se demande évidemment quelle est la raison de ce souci technique. Et le moteur fume encore en bord de piste. Donc vous ne le voyez pas, mais il essaie d'obtenir de la direction de course et des commissaires de pouvoir démarrer pour de bon cette épreuve. Décidément, voilà qui n'est jamais aisé, alors que la grille de départ, eh bien, comme vous le voyez, est occupée à mettre les pneus à température. C'est toujours primordial, évidemment, de pouvoir... Il y a une petite mésentente là-bas entre le 757 et le 723. Sen Vos et Hugo Besson. Gare évidemment à ne pas s'en mêler les pinceaux, ni à se monter les roues les unes sur les autres avant l'entame de cette finale. 14 minutes plus un tour qui vont nous tenir en haleine pour les prochaines minutes. Et on croise les doigts, mais pour l'instant, so far so good. Toujours pas de traces de pluie. La piste est sèche, mais laissez-moi vous dire que le nuage s'amoncelle et le ciel commence à prendre une couleur un peu plus inquiétante au-dessus de nos têtes. Donc allons-nous finir cette journée sur le sec? Je l'espère en tout cas pour la totalité des pilotes qui nous accompagnent encore du côté des Super Shifters de la catégorie des mini. Et Hugo Besson qui est encore en proie à des difficultés pour se ranger dans sa position sur la droite de votre image. Le pilote VDK, on va toutefois partir pour le départ dès que les feux s'éteignent. On est parti, go, go, go! À l'assaut du premier virage, superbe envol de la part de Sam Class qui protège sur Christophe Eubers alors que le 741 est malheureusement resté bloqué. C'est Armin Pirl à l'extérieur de votre image qui est resté bloqué sur la grille départ. Pendant ce temps-là, c'est parti comme un boulet de canon pour Sam Class qui en est avec le 737. Il s'agit de Stenderian Perimadji qui a bien négocié le premier virage et le premier secteur. Superbe envol de la part de Perimadji, le pilote estonien, pour son grand retour dans la compétition. Juste devant, Christophe Eubers qui se fait surprendre. Ce n'est pas dans ses habitudes évidemment de devoir concéder une position dès l'entame de course. Juste derrière, nous avons, ça se place entre Guillaume Carrette, Darragh Adriansen, Jimmy Devane. On a vu malheureusement Hugo Besson encore en proie à quelques petits soucis pour immobiliser son kart sur son bon emplacement de grille de départ. Il avait eu ça lors de la dernière manche qualificative. Vous ne voyez pas forcément distinctement sur la grille, mais il était juste en face de notre cabine. Et Besson qui est parvenu toutefois à s'arracher à l'immobilité, mais qui a perdu un petit peu de terrain dans l'aventure, semble-t-il.
Et il commence à creuser l'écart, Sam Class. Stenderian Pirimadi juste derrière et qui bloque Christopher Eubers pour la 3e place. Il y a 3 dixièmes entre ces deux-là. Une demi-seconde entre le pilote en 3e position. 4e place pour Guillaume Carrette. Jimmy Devane 5. Bart Ploeg 6. Dara Adriansen 7. Kevin Delcroix 8. Suivi de Sen Vos, Hugo Besson en 10e position. Toujours le pilote français malgré ses petits soucis de placement sur la grille. Et je ne voudrais pas être l'oiseau de mauvais augure pour Hugo Besson, mais lors de la manche précédente, ce positionnement en dehors des clous lui a valu 3 secondes de pénalité. On verra ce qu'il en sera si les officiels et commissaires de piste seront plus cléments ce coup-ci, mais rien n'est moins sûr. Et la bagarre qui fait rage dans le virage numéro 2 là-bas. Avec une des valeurs sûres du team Delray Racing. Jimmy Devane là-bas qui est bloqué juste derrière Christopher Eubers. La bataille pour la 4e place. Et regardez comme l'écart vient de se creuser tout d'un coup. Christopher Eubers qui est plus loin dans la hiérarchie. Il s'agit donc de Bart Ploeg, je pense, qui est effectivement derrière Guillaume Carrette. Alors que plus loin, nous avons le représentant du team Energy Corset, le numéro 702 qui écope d'une pénalité de 5 secondes. Le 702 qui n'est autre que Kevin Delcroix. Aïe, 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 une nouvelle approximation dans le chef de Kevin Delcroix qui évolue en 8e position. Il est l'un des masters super shifters de la catégorie. Ça fait des années qu'il évolue dans cette classe qu'il connaît sur le bout des doigts. Et après avoir étraîné ses pneus de qualification dès les essais libres, ce qui, je rappelle, est contraire au règlement, chaque pilote reçoit pour l'entièreté du week-end des qualifications jusqu'à la finale, un set et demi de pneus. Ça équivaut à 6 gommes avec lesquelles il peut jongler de la qualification pour ses manches jusqu'à la finale. Mais il est interdit évidemment d'utiliser ce 7,5 de pneus dès les essais libres, ce que Kevin Delcroix a cru bon de faire, ce qui n'a pas échappé évidemment à la vigilance de notre département technique et des officiels qui ont pénalisé Kevin Delcroix, qui de surcroît n'a pas pu prendre part à la qualification, a dû démarrer toutes ses manches depuis la queue de peloton, tirant énormément dans ses trains de pneus disponibles. Et voilà que ce coup-ci, après avoir remonté jusqu'à la 8e position, il a malheureusement chippé le départ, pour le dire ainsi, et il écope d'une pénalité de 5 secondes. Donc décidément un week-end qui aura fini aussi mal qu'il aura débuté pour le pilote numéro 702, qu'on espérera à meilleur, un peu plus réveillé sans doute pour la manche de Stricourt. Ça fait partie de la course aussi. L'erreur est humaine et certainement qu'on n'y reprendra plus. On est ici avec le numéro 702 justement, et c'est Kevin Delcroix dont on parlait un instant, pourchassé par Sen Vos et Hugo Besson. Le pilote Energy Corset et le pilote VDK qui apparaît pour la première fois dans ce peloton. Une première expérience donc dans le cadre des cartes à boîte de vitesse pour Hugo Besson qui se débrouille. Il tient le rythme. Il devra encore resserrer quelques boulons pour ce qui est de la procédure de départ et apprendre à s'arrêter dans les limites imposées par sa position. Alors que nous revenons ici avec Sam Class et un changement à vous noter. Et il est important, Christopher Eubers s'est passé devant Stenderian Pirimadi. Changement pour la 2e place en effet. 2 dixièmes d'avance pour Sam Class. Et le duel est lancé. À 9 minutes et 1 tour du drapeau damier, le duel est lancé entre celui qui s'est imposé à 2 reprises lors des manches qualificatives, qui avait débuté la saison 2022 aussi sur les chapeaux de roue. Sam Class qui avait finalement terminé cette campagne sur la 2e marche du podium final derrière Christopher Eubers qui maintenant lance la chasse. Sam Class qui avait débuté comme en 2022 la saison par une victoire. Il avait terminé en tête des manches, en tête de la finale, avant de s'incliner pour 25 petits points en fin de saison face à Christopher Eubers qui, après avoir terminé 2e à Mariembourg, s'était imposé à 3 reprises à Osticourt, Francorchamps et Genk avant de terminer 4e à Mariembourg, où Sam Class était à nouveau imposé. Donc le karting des Fines, le terrain de prédilection du pilote SLC, là où Christopher Eubers était parvenu en 2022 à bâtir suffisamment de matelas de points sur dans les manches de Francorchamps et de Genk. Voilà, donc il sera intéressant de noter pour les prochaines saisons. En tout cas,
Ce n'est pas en tout cas en commençant sur les chapeaux de roue et en finissant que vous pouvez forcément obtenir le titre mathématiquement parlant, sachant que les moins bons résultats, un pour les manches et un pour la finale, doivent être déduits dans le classement final. Voilà, c'est un peu une loterie évidemment. La saison est longue, elle ne fait que commencer. Mais quoi qu'il en soit, Sam Class est occupé à nous faire une nouvelle démonstration de tout son potentiel et toute sa détermination à aller coiffer la victoire d'entrée de jeu sur un circuit où il a toujours brillé ces dernières années. Il y a toujours un petit peu une espèce de malédiction courante, parfois qui peut s'abattre sur un pilote à partir du moment où il performe bien sur un circuit et ne transmet pas ce genre de résultats similaires sur d'autres pistes. En Formule 1, par exemple, on dit toujours ces dernières années que celui qui remporte le premier Grand Prix ne finit pas champion du monde. Mais bon, ça, on laissera ce genre de superstition à ceux qui s'y retrouvent, évidemment. Quoi qu'il en soit, l'écart n'augmente pas dans le chef de Sam Class face à Christopher Huybers. Mais regardez, Huybers doit non seulement bien garder les yeux rivés sur son adversaire juste devant lui, tout en défendant face à Stendorian Pirimaggi. Stendorian Pirimaggi, c'est le facteur supplémentaire avec lequel Christopher Huybers et Sam Class vont devoir jongler cette saison. Le pilote estonien qu'on n'avait plus vu donc dans le peloton de la catégorie 100 Super Shifter depuis ses deux derniers titres en 2018 et 2019. Pirimaggi qui évolue aussi à l'international pour le compte du team X Racing Team, le team estonien. Ce coup-ci en Benelux, il est avec Eurokarting et ça paye. Changement de position pour la deuxième place, Pirimaggi qui se glisse juste devant Christopher Huybers. Voilà la première estocade. Est-ce que Huybers va pouvoir contre-attaquer rapidement? Il a besoin de le faire évidemment sous peine de voir Sam Class creuser l'écart de manière totalement irrémédiable. Il en a d'ailleurs profité lors du dernier tour pour prendre une demi-seconde de plus, portant son écart à 8 dixièmes contre 3 auparavant. Et c'est certain que ce dépassement ne va pas faire les affaires de Christopher Huybers qui perd encore du terrain en restant accroché tant bien que mal à Stendorian Pirimaggi qui nous fait un retour étincelant en tout cas au sommet de cette hiérarchie. Il reste un peu moins de 6 minutes, 5 minutes 41 tours avant la conclusion de cette finale. Et on est parti donc à la chasse au Sam Class. Et on revient plus loin dans le peloton avec le numéro 757, Hugo Besson, en pleine bagarre toujours avec Senna Voss en 8e place. Senna Voss 8, Hugo Besson 9 et Kevin Delcroix en 10e position qui a perdu un peu de terrain. Kevin Delcroix sous couvert d'une pénalité de 5 secondes. On vous en parlait à quelques instants. Qui vient donc de concéder 2 positions. Senna Voss sous les couleurs du team Energy Corse Benelux. Dans le reste du top 10, Jimmy Devane toujours accroché à la 4e place à 2 secondes 8 du top 3. Et il maintient Guillaume Carrette en joue pour l'instant. Jimmy Devane. On est ici avec Stendorian Pirimaggi et Christopher Huybers 2 et 3. Devane est 4, Guillaume Carrette est 5, Bart Ploeg est 6 à 4 dixièmes. Belle bagarre, intéressant à suivre également plus loin sur votre image pour le gain de la 4e place. Entre Devane, Carrette, Ploeg avec Darragh Adriansen qui mène le 2e wagon, le 3e même devrait-on dire, 7e à 2 secondes 5. Il a 2 dixièmes d'avance sur Senna Voss est bien plus loin par contre. Senna Voss est 8e, Darragh Adriansen pour l'instant 7e sur sa planète. Et puis nous avons le groupe que nous avions à l'écran précédemment avec Senna Voss, Hugo Besson, Kevin Delcroix. Donc ça se bat à tous les niveaux là-bas pour le gain de la 4e place, pour la 8e avec Xander Peter, Hugues de Schepper, Théo Nicolas en dehors du top 10. Bo de Winter et Henrik Jansen qui manque donc à l'appel dans cette catégorie. Et on est de retour là-bas avec le 733 qui n'est autre que Jimmy Devane. Jimmy Devane qui revient sur Guillaume Carrette, le numéro 726. Ça va commencer à se préciser. Les 2 équipiers du Delray Racing Team qui doivent faire attention évidemment. Bart Ploeg qui a les dents, qui raye le parquet et qui prend l'avantage sur son équipier. Une belle démonstration de pilotage de la part de Bart Ploeg qui depuis quelques années n'a cessé de grandir, de progresser depuis les catégories mini jusqu'au titre de champion IAME Series Netherlands. Il avait terminé sur le podium également de la catégorie junior il y a quelques années. Le voilà engagé en senior ce week-end et pour la toute première fois en X30 Super Shifter. Il est occupé de nous faire tout l'étalage de ses habilités.
Et c'est Jimmy Devane qui vient d'en faire les frais puisque Bart Ploeg est désormais 5e et pourrait pourquoi pas aller chercher Guillaume Carrette pour le gain de la 4e place. Il lui reste encore 3 minutes et un tour pour faire tout cela. Et Guillaume Carrette sera sa dernière proie dans cette épreuve puisque le pilote numéro 726 là-bas accuse pour l'instant 3 secondes 4 de retard sur le top 3. C'est 10e entre Sam Class et Sten-Dorian Pirimajhi. Christophe Heuber s'est laissé décrocher 1 seconde 3 de retard. Et voilà donc la lutte pour la victoire qui prend une nouvelle tournure, chers amis. Mesdames et messieurs, je vous donne Sam Class, Sten-Dorian Pirimajhi. 2 candidats pour un seul trophée de vainqueur. Faites vos jeux. Le pilote estonien qui a tourné récemment, son meilleur tour étant 54.7, 54.5 pour Pirimajhi. On va attendre qu'il repasse devant nous pour faire l'état de la différence au tour par tour. Mais quoi qu'il en soit, Pirimajhi revient très très fort sur Sam Class. À toute la puissance de son moteur Yamaha de 175 cm3. Eurokarting contre SLC. Et l'écart est tombé à un dixième, un petit dixième. Voilà la bataille qui fait rage et qui va prendre donc une toute nouvelle facette. On pensait que Christophe Heuber resterait au contact de ses deux adversaires. On pensait même peut-être, comme les années précédentes, assister à une foire d'empoigne entre Heuber et Sam Class, comme ils nous ont habitués depuis maintenant plusieurs années. Mais il n'en est rien. Heuber, c'est sur un autre rythme. Il s'est laissé complètement décoller. Il pourrait peut-être profiter dans les derniers instants de cette situation, puisque en se battant, forcément, Sam Class comme Pirimajhi perdent mutuellement du temps. Ils ne pensent plus à se protéger d'un éventuel retour de Heuber. Ça pourrait être sa chance au champion sortant. On va voir ce qu'il en sera. Il aura pour ça plus d'une seconde à rattraper avec encore presque 3 tours à couvrir jusqu'au drapeau à damier. Rien n'est joué dans cette finale. Rien n'est joué. Et le premier dépassement, il est porté par Pirimajhi à la corde de Sam Class dans le virage numéro 1. Et ça passe pour le pilote estonien, leader de la finale à l'entame du championnat 2023 pour son grand retour. Que va faire Sam Class? Que va faire Sam Class? Et surtout, quand va-t-il initier une manœuvre de dépassement? Alors, ces deux-là sont comme collés l'un à l'autre, même si Pirimajhi sort très très bien de l'épingle de l'ancien chemin de fer et ça pourrait bien lui permettre de se mettre à l'abri. Sam Class doit rester concentré évidemment, il ne s'attendait sans doute pas. Il sentait la pression grandir dans ses échappements de la part de Pirimajhi. Le tout après être dépassé, de rester concentré, de rester au contact, d'essayer de ramener sa vision à un seul objectif, le pilote devant vous. Ils franchissent la ligne, il reste 10 secondes. Nous sommes dans l'avant-dernier tour, avant-dernier tour de cette finale. X30 Super Shifter qui n'a pas livré certainement toutes ses surprises. Heuber à 1 seconde 3, il ne parvient pas autant qu'il voudrait à recoller. Puis nous avons Guillaume Carrette et Bart Ploeg. Nouveau duel à suivre là-bas pour le gain de la 4e place. Bart Ploeg qui non seulement a donné une leçon à son plus expérimenté équipier Jimmy Devane, mais en plus en lui collant un joli matelas de 10e, 1 seconde 6 de retard pour Jimmy Devane sur Bart Ploeg désormais, qui n'a plus Dieu que pour Guillaume Carrette juste devant lui. Et voilà l'image dans l'enchaînement de l'escargot. Virage 8 et 9, le double droit du 10 et 11 pardon, et la descente. Le virage numéro 12 en léger dévers. On peut facilement perdre le kart, se laisser dévier. Et nous sommes dans le dernier tour de cette finale sous haute tension. Mais je pense qu'avec 7 dixièmes, Sten-Dorian Pirimajhi pourrait bientôt ne plus devoir se retourner. Et vous voyez là-bas que les écarts entre les 3 premiers se sont figés. 1 seconde 6 de retard pour Christophe Heuber depuis la 3e place. Et nous avons ici Bart Ploeg et Guillaume Carrette, toujours très très proches. Bart Ploeg et Guillaume Carrette. Oh, le pilote néerlandais qui sort bien de l'épingle de l'ancien chemin de fer. Pourrait-il faire la différence là-bas, le pilote TD Kart? Et malheureusement, pour lui, il ne restera plus beaucoup de temps. Je doute qu'il puisse se frayer un passage là-bas au niveau du virage numéro 12. L'écart est trop grand. Et la fenêtre trop étroite malheureusement. Pendant ce temps-là, c'est le retour et la victoire pour Sten-Dorian Pirimajhi. Superbe performance de la part du pilote estonien qui n'en revient toujours pas de sa performance, qui n'en revient toujours pas de cette prestation 5 étoiles après
plusieurs saisons, 3 ans d'absence à ce niveau. Il peut fouetter l'air de son poing serré. Victoire pour Stendorian Pirimadji et Eurokarting sur cette ère du karting des finals de Mariembourg. Le double champion de Belgique 2018-2019, eh bien, nous opère un comeback plus qu'étincelant. On l'avait senti en capacité évidemment d'aller jouer plus d'un mauvais tour aux habitués de la catégorie que sont Christophe Eubers et Sam Klaas. Mais de là à s'imposer au nez et à la barbe des protagonistes de la compétition, eh bien, chapeau bas. Stendorian Pirimadji, victorieux pour moins d'une seconde sur Sam Klaas, qui aurait été l'un des grands hommes de ce début de saison. Et si Stendorian Pirimadji eh bien, nous accompagne jusqu'au terme de la compétition, nul doute que la bataille à 3 s'annonce plus que somptueuse jusqu'au terme de cette nouvelle campagne de compétition. Stendorian Pirimadji qui s'en sort donc avec les honneurs devant Sam Klaas, Christophe Eubers, Guillaume Carrette, Bart Plouch, Jimmy Devane 6e, Darag Adriansen, Senvos, Hugo Besson 9e au passage du drapeau à damier devant Kevin Delcroix. Puis nous avons Xander Peters, Hugues de Scheper, Théo Nicolas, Axel Verlinden, Gianni Scoponi et Armin Peerl, 2 pilotes manquants à l'appel, Drake Hansen et Bob de Winter. À vous signaler une pénalité de 5 secondes pour collision pour le numéro 767. Il s'agit de Xander Peters, classé 11, qui va donc rétrograder consécutivement à cette pénalité pour collision jumpstart. Donc pour le numéro 702, on le disait, Kevin Delcroix qui va perdre sa 10e place avec 5 secondes dans la vue. Ce sont les pénalités pour l'instant qui nous sont communiquées pour cette classification finale de la catégorie Super Shifter. Ne partez pas tout de suite, chers amis, puisqu'il nous reste encore une finale à disputer. Il s'agit de la catégorie mini. Ils étaient un bon nombre, 42 à se présenter pour cette entame du championnat de Belgique et seuls 36 d'entre eux auront l'occasion de disputer cette finale d'ici quelques instants pour 11 minutes plus un tour, en croisant les doigts, en priant tous les saints du paradis que nous pourrons terminer cette journée sur le sec et malgré, je peux vous le dire, un ciel plus que terrifiant.